Déclaration de jeunes réunis du 2 au 3 mai 2024 au Centre catholique Saint-Pierre-Claver pour l'évaluation des élections de décembre 2023. Nous, les jeunes réunis au Centre catholique Saint-Pierre-Claver du 2 au 3 mai 2024, sur invitation du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, CENADEP en cycle, après avoir évalué le processus électoral de décembre 2023, constatons ce qui suit. Nous saluons le fait que les élections ont été organisées avec les ressources propres du pays. Pour la première fois, le pays a pu organiser les élections urbaines, municipales et locales. La diaspora a pu participer aux élections à travers une expérience pilote réalisée avec les électeurs congolais vivant dans 5 pays: France, Belgique, États-Unis, Canada et Afrique du Sud. Cependant, nous déplorons le fait qu'il y a une négligence de l'éducation civique et électorale, la négligence de la sécurisation des élections, l'utilisation des fausses cartes des électeurs, l'utilisation des fausses cartes des témoins, la détention illégale des dispositifs électroniques des votes, d'EV en cycle par certains acteurs politiques, le braquage de bureaux de vote, l'impunité vis-à-vis des agents et cadres de la CENI qui ont été à la base de la distribution des DEV à certains acteurs politiques, l'octroi d'un siège à chaque membre de la CENI, à faire bénéficier à son membre de la famille, même pour ceux qui n'avaient pas postulé. La possibilité pour un candidat de se faire élire dans un même cycle électoral à la fois comme président de la République, député national, sénateur, député provincial, gouverneur de province et conseiller municipal. Ce qui constitue un danger de transformer notre démocratie en une aristocratie où l'accès aux postes électifs sera réservé uniquement aux familles qui ont plus de moyens financiers que les autres. La corruption généralisée, particulièrement en ce qui concerne les élections indirectes des sénateurs et gouverneurs de province. Par conséquent, nous, jeunes, recommandons les réformes électorales suivantes: la révision de la loi électorale, la révision de la loi organique sur la CENI, la révision de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure devant les cours et tribunaux en ce qui concerne les contentieux électoraux. La production et la mise en œuvre du plan national d'éducation civique et électorale de la population, la production et la mise en œuvre d'un plan national de la sécurisation des élections, la promotion de la participation de femmes, jeunes, peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap et d'autres personnes vulnérables. La transparence dans le processus électoral en précisant les délais de publication des résultats. La définition claire de ce que l'on entend par cadre de concertation, son fonctionnement et la traduction en conclusion des discussions par les parties prenantes en décision de la CENI. La redynamisation du cadre de concertation entre la CENI et les organisations de jeunes, la suppression du seuil pour rester seulement avec le seuil d'éligibilité, car le double seuil perturbe les électeurs et devient un outil de manipulation des élections. La suppression du cumul des candidatures, la gestion transparente de ressources financières allouées à la CENI, l'audit des moyens financiers mis à la disposition de la CENI, le renforcement et l'application des sanctions vis-à-vis des agents et membres de la CENI qui se seraient rendus coupables de violation de la loi électorale et celle de la CENI. Nous invitons toutes les parties prenantes à prendre en compte ces recommandations qui sont détaillées dans notre feuille de route afin de garantir des élections libres, transparentes et crédibles pour l'avenir de notre pays. Fête à Kinshasa, le 3 mai 2024,
les participants réunis au Centre catholique Saint-Claver.